Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique, enfin avis ou review. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Détective Pikachu, de Avengers Endgame et aussi j'ai décidé d'ajouter aujourd'hui une petite review sur la dernière saison de Game of Thrones. Très bien. Alors du coup, je pense qu'on va commencer par Détective Pikachu. À la base c'est un film que je pensais pas aller voir, qui ne m'intéressait pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais pas trop emballée par l'idée de Pikachu qui sort des trucs un peu à la Deadpool. Je savais pas trop quoi en penser. Et finalement, j'ai commencé à voir les reviews qui sortaient, qui étaient plutôt positives. Et j'ai également ensuite décidé de regarder les bandes annonces. Et ça avait l'air assez sympa au final. Enfin, j'avais envie de retrouver cet univers un peu Pokémon, que ce soit dans la nature ou dans la ville. J'avais envie de les voir. Le design avait l'air cool. Enfin voilà. Du coup, je suis allée le voir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, ce que je peux en dire dans cette partie non spoiler, c'est que le film globalement est très sympa. Euh, j'ai été embêtée quelquefois par les répliques qui font très Ryan Reynolds, qui cassent un petit peu le côté mignon de Pikachu. Je sais pas en fait si c'était une très bonne idée de leur part ou pas. Je sais pas trop ce qui aurait été le mieux. Mais, euh, mais je dois avouer que quelquefois ça cassait un peu tout en fait. Il venait un peu tout casser par des petites blagues. Oui, je suis assez mitigée par rapport à ça. Euh, Par contre, comme je le disais, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été un moment très sympathique. Euh, et un deuxième serait totalement la bienvenue. Je signerais totalement pour voir un deuxième film. Sinon, je trouve que c'est aussi une très bonne adaptation de la série animée de l'univers Pokémon. C'est-à-dire qu'ils sont pas allés sur le terrain de faire un dresseur qu'on suit, faire des combats, tout ça. Ils sont passés par un autre chemin et je pense que c'était une bonne idée, une bonne initiative. Euh, Ça nous a permis d'approcher le monde de Pokémon d'une autre manière. Et c'était bien joué de leur part. Euh, et je trouve que c'est aussi une des rares adaptations live, et en plus américaine, euh, d'une série d'animation japonaise. Et ça, du coup, c'est réussi alors que c'était pas donné. Euh, Ensuite, je voudrais aussi ajouter que les Pokémon sont très bien intégrés à l'univers. On a l'impression qu'ils sont là. Enfin, je veux dire, les effets spéciaux sont vraiment sympas. C'est pas dégueulasse. Et aussi, bah, ils sont bien intégrés. On les voit partout, mais ils ont une utilité. Et tout a un sens, en fait. Tout marche. L'univers est cohérent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Il y a des Pokémon un peu partout, avec les gens qui font des trucs. Qui est un peu partout, un peu comme dans les jeux vidéo. J'ai grandi avec. J'ai vraiment grandi avec Pokémon et voilà. Disons que c'était différent des jeux vidéo, mais c'était très bien. La narration, enfin l'histoire et les personnages sont un peu, disons, simples, voire même un peu clichés. Sur le coup, je savais pas trop quoi en penser et finalement, quand je regarde les films au fur et à mesure, je me disais, ouais, bon, après tout, ça correspond bien à l'univers Pokémon. Les histoires et, et la profondeur des personnages étaient pas, étaient pas spécialement plus poussées dans la série et dans les jeux. Les méchants, ils étaient méchants parce qu'ils étaient méchants, ou alors avec un mobile genre je veux contrôler le monde. Des trucs comme ça, c'était pas Thanos si vous voulez. C'était loin d'être aussi élaboré. Et je trouve que ça allait, franchement, ça passait bien. En sachant que c'était l'univers Pokémon, on pouvait largement laisser passer ça. Euh, Après, oui, le personnage qui m'a le plus, comment dire, agacé par sa simplicité et sa, je sais pas si c'est de la naïveté ou si c'est
Je sais pas, elle m'agaçait. C'était la journaliste avec son psycho-quack. Euh, Elle était là, genre, oui, je suis la plus grande reporter et j'aurai ce reportage, je serai la plus forte et tout. Ouais, bon. Mais je me suis dit, c'est un peu dans la mentalité et le, comment dire, le tempérament des personnages Pokémon. Ils sont totalement dans un autre monde, sur une autre planète. Donc, ça passe bien. Euh, le personnage aussi des Pokémon est plutôt sympa. Il y en a qui sont mignons, d'autres moins, mais ils sont pas forcément là pour ça. Euh, le... Ça m'a bien fait rire quand même le coup de l'excellent. Je trouve ça, je trouvais ça marrant. Euh, Psycho Quack, forcément, qui est emblématique. J'adore Psycho Quack, je le trouve marrant. Après, j'étais déçue quelque part qu'il fasse pas sa petite réplique comme dans la série. Je crois que dans la série, en français, il disait Psycho Quack, aïe aïe aïe, je crois, en se tenant la tête, enfin. Ça, là, ça y était pas, mais bon, ça allait. Euh, Par contre, le niveau design des Pokémon, j'étais pas fan de celui d'Ectoplasma. Euh, Pas fan du design du film. Mais bon, on le voit très, très brièvement. Voilà. On va pas cracher dans la soupe, hein. Euh, oui, il m'a un peu dérangé pour une raison que j'ignore. Je sais pas. Ça a pas marché pour moi. Après, niveau trame narrative, il y avait des choses un petit peu prévisibles. Mais pas tout, il y avait quand même des twists, des petites choses qui, comment dire, qui sortaient un peu de nulle part, qu'on prévoyait pas forcément, et ça, c'était plutôt cool. J'ai été surprise, notamment à la fin. J'en parlerai plus dans la partie spoiler. Euh, Sinon, globalement, voilà ce que j'en ai pensé. Le film, je réfléchis un petit peu, histoire de voir si je trouve de nouvelles choses à ajouter. Le film, globalement, était sympa. Euh, Il y avait certaines répliques de Pikachu à la Ryan Reynolds qui étaient sympas, d'autres qui je trouve étaient un peu de trop, parasitaient un petit peu le truc. Euh, Sinon, les acteurs, ça allait. Les effets spéciaux, ça allait. Euh, le respect de l'univers, je pense que ça aussi c'est bon. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Euh, voilà. Là, tout de suite, je sais pas trop quoi ajouter. Voilà, je le recommande, il est sympa si vous aimez bien l'univers ou si vous voulez vous distraire en regardant un film au cinéma. Je sais que ma critique sort un petit peu tard, je suis désolée. J'ai pas pu la faire avant. Donc voilà, là attention, je vais passer à la partie spoiler concernant Pikachu. Je mettrai les timecodes dans la description de la vidéo. Niveau spoil, euh, alors je dois dire que le twist de fin, la vérité sur le père du héros, qui en réalité est dans le corps de Pikachu, tout ça, en fait je le voyais pas vraiment venir. J'ai été surprise, j'ai trouvé ça bien pensé. Euh, Ça m'a un peu attristée quelque part parce que c'était un peu la séparation du Pikachu et du héros parce que euh, je sais pas, on s'était habitué à les voir ensemble comme ça et là ça il y avait une espèce de petite séparation, de petites cassures même s'ils sont pas vraiment séparés du coup. Euh, Vu que du coup le père du héros était le Pikachu qui parlait depuis le début. On sentait qu'il y avait quand même quelque chose autour du père. On le sentait parce que à chaque fois qu'il apparaissait dans des flashbacks et des hologrammes, on voyait jamais son visage, on le voyait de dos et pas précisément. Et du coup, à ce moment-là, on comprend, on se dit ah effectivement ils nous ont caché ça. Surtout dans la dernière scène où on voit que c'est Ryan Reynolds. En fait, j'aurais dû le voir venir, mais je ne l'ai pas vu venir. Euh, Ryan Reynolds, du coup, qui je trouve est cool dans le rôle du papa. En plus, il a l'air d'avoir l'âge qu'il faut dans le film, en tout cas.
il fait plus vieux qu'en vrai, je trouve, à ce moment-là. Euh, et voilà, sinon, voilà, le film était très, très sympa et puis j'étais contente. En fait, je voulais voir encore plus de Pokémon. Encore plus de moments où je voyais des différentes espèces de Pokémon, où je les voyais dans la nature ou en ville. J'avais envie d'en voir encore plus en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Plus de Pokémon du coup, et voilà. Vraiment pas contre un deuxième opus s'ils en sortent un. Je pense que vu le succès que le film a l'air d'avoir, ils vont sûrement planifier les choses. Mais voilà, je suis ressortie de la salle contente, un petit peu peut-être frustrée, un peu agacée par les répliques Ryan Reynolds qui étaient un peu trop présentes. Et Pikachu, oui, qui sortait vraiment de son, comment dire, de son image trop chou et innocent et un peu naïf, tout ça. Mais oui, c'est quelque chose que, c'est un film que je regarderai encore, je pense, avec plaisir. Et peut-être encore autre chose. Le Rondoudou, j'ai été un peu triste. On l'aperçoit 2 secondes. Il était dans la bande-annonce et je m'attendais à pas une scène où il faisait référence, où il ferait référence à ce qui se passe quand Rondoudou chante dans un bar. Tout le monde s'endort et il s'énerve. Ça aurait pu être sympa. La scène de Monsieur Mime était cool aussi, mais peut-être un petit peu trop longue et insistante. Euh, Quoi d'autre? Oui, le méchant qui finalement son plan, on comprend pas trop. C'est-à-dire, il veut transformer tous les gens en Pokémon. Il dit que c'est, comment dire, la prochaine étape pour que l'humanité s'améliore. Sauf que je comprends pas trop par rapport à ça, parce que certes, lui avait une maladie, il ne pouvait plus se déplacer, il était en fauteuil roulant. Il change son corps avec Mewtwo. D'ailleurs, j'ai été contente qu'on voit Mewtwo. Par contre, il n'y avait pas Mew, il était uniquement sous forme de fossile, apparemment, dans ce monde. Tant pis. Euh, Lui, d'accord, son corps était en mauvais état. Donc, il voulait le changer, on peut comprendre, même si ça reste dégueulasse pour le Mewtwo. Et voilà, c'est un méchant, il fait des trucs de méchant. En revanche, le reste de la population, je vois pas trop l'intérêt de les changer en Pokémon. Euh... je sais même pas s'ils sont capables de communiquer entre eux. Parce qu'en fait, quelque part, ces Pokémon, bah, si les gens prennent leur place indéfiniment, les Pokémon sont morts. Et les gens, ils sont tous d'espèces différentes et ils sont plus capables de faire tout ce qu'ils faisaient auparavant, je pense. Comment on fait pour... Enfin, il y a tellement de choses qui dépendent du fait que nous sommes humains. La parole, les possibilités qu'on a avec notre corps, etc. Euh, je trouve que c'était un peu bizarre. Après, je me suis dit, encore une fois, bon, c'est un méchant Pokémon. C'est des objectifs très grands, méchants de la Team Rocket, un peu à la Pokémon. Voilà, je suis pas allée chercher plus loin. Le film était très cohérent et sympa. Euh, Quelques petites choses prévisibles, comme je disais, comme le gaz qui laisse sortir dehors, donc forcément il y a des retombées. Au début, le gaz air, le gaz violet, ce genre de choses. Mais voilà, globalement, un film très sympa. C'est pas très souvent qu'on a des bonnes adaptations et des films très sympas, donc voilà. J'imagine que si vous êtes allé, vous aimez, et si vous n'y êtes pas allé, je vous conseille d'y aller. Allez, maintenant on passe à Endgame. Endgame qui est donc la suite d'Avengers Infinity War, la suite directe. Euh, on retrouve donc le monde après que l'opération de Thanos ait été exécutée, menée à son terme.
Euh, du coup, la moitié de la population a disparu. Euh, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Que vont faire les Avengers suite à ça? Pour les survivants. Du coup, alors, pour Endgame, globalement, je l'ai trouvé sympathique. Mais peut-être avec quelques petits problèmes de longueur, de rythme peut-être. Des choses qui étaient un petit peu trop longues. Peut-être pas assez d'action quelque part. Euh, Après, j'imagine que c'était quand même une lourde tâche, une pression pour eux de quand même finir saga, cette saga Avengers, qui conclut quand même un arc assez important de chez Marvel. Ça conclut à peu près 10 ans de film, si je me souviens bien. Euh, le film, quelquefois, est un peu prévisible. Voilà, je vais pas vous le cacher. Des choses prévisibles, des choses aussi qui paraissent pas très cohérentes ou pas très, je sais pas. Il y a quelques petites choses qui clochent par-ci par-là, que ce soit dans les choix des personnages ou la fin de leur arc narratif. Euh, mais quand même, on est content de retrouver les personnages du MCU. J'imagine que pour beaucoup, c'était quand même beaucoup d'émotions parce que, eh ben, fin de la saga, fin de cet arc narratif du MCU. Euh, et que dire Je sais pas vraiment quoi dire. C'est-à-dire que j'ai aimé le film, mais j'ai trouvé Infinity War plus intéressant, mieux géré aussi peut-être. Euh, et j'aimais beaucoup le fait que Thanos était un personnage qui était développé. Thanos était aussi une des forces d'Infinity War. Ici, c'est pas le cas. Euh, et, euh, et voilà, Thanos, moins développé, suite, suite de l'histoire. En fait, j'ai peur de... Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire, mais j'ai peur que ça entre dans la partie spoil. J'ai vraiment pas envie de spoiler quoi que ce soit, de gâcher le plaisir de quiconque. Euh, du coup, je vais passer côté spoiler. Alors, niveau spoiler. Première chose, faut savoir que moi-même, j'avais été spoilée. Euh, on m'avait spoilé quant à qui mourrait dans une partie de dans une partie de LoL. Quelqu'un était énervé, a ragé, a commencé à tout spoiler. Toujours sympathique de voir comme les gens sont sympathiques sur le net. Euh, du coup, euh, je savais déjà qui allait mourir, mais ça n'a pas empêché d'être impliqué dans le film et, euh, et de prendre quand même plaisir à le voir. J'avais une petite chose à demander. Je me demandais si il n'y avait pas une petite incohérence. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais il me semblait que dans un autre film, ils avaient expliqué que les êtres normaux, comme les humains ou autres, les êtres normaux qui n'étaient pas exceptionnels parce qu'ils n'avaient pas un super pouvoir ou quelque chose comme ça, ils avaient pas dit que ce genre de personnes ne pouvait pas tenir une pierre de l'infini sans exploser ou un truc du genre. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui le font, je trouve, et il n'y a pas tellement de retombées. Je veux dire, quand ils utilisent la pierre, ici on parle pas que de tenir, quand ils utilisent la pierre, ils ont le bras qui est en quelque sorte brûlé, abîmé. Mais je crois que dans un autre film, on avait dit que carrément tenir la pierre, euh,
était déjà un problème en soi pour un être entre guillemets normal. Enfin, je passe à la suite. Euh, une autre petite chose, à la fin, c'est le faucon qui va, comment dire, remonter le moral de Captain America, euh, qui, euh, qui l'aide un peu moralement, qui lui demande comment ça s'est passé parce qu'il est revenu de son voyage dans le passé. Et c'est à lui que Captain America confie son bouclier. Donc en gros, il passe le flambeau euh, à son copain, je sais plus son nom, qui est le faucon. Sauf qu'il y a un problème, c'est-à-dire que son meilleur ami depuis toujours, à, à Steve Rogers, c'est Bucky. Qu'est-ce que Bucky fait en retrait? Pourquoi c'est pas lui qui est vers son ami? Pourquoi son ami lui confie pas le flambeau à lui? Pourquoi c'est pas lui qui est là pour consoler son ami et demander si ça va et s'intéresser à lui? J'ai trouvé ça un peu surprenant. Je trouvais ça légèrement incohérent. Je sais pas. Alors j'imagine que s'ils ont fait en sorte que ce soit le faucon qui aille lui parler, c'est pour que ce soit lui qui hérite du bouclier. Voilà, c'est pour moi c'est ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a des petites incohérences. Il y a quelque chose qui cloche. Je vais aussi parler du combat final. L'entrée de tous les persos sur le champ de bataille. Euh, donc en fait, tout le monde réuni. Euh, j'ai trouvé cette scène vachement cool. Elle était assez impressionnante et jolie. Je veux dire, le combat en lui-même était confus. Mais le moment où on est sur le champ de bataille, que Doctor Strange ouvre tous ses portails et fait venir tous ces autres super-héros et ces populations qui sont là pour défendre le monde, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très beau, un peu émouvant, et, euh, et j'ai trouvé ça juste génial. Bon, après, on se demande un peu euh, comment Doctor Strange, qui est censé être revenu à la vie il y a très très peu de temps, qui est revenu il y a très très peu de temps, euh, comment il a pu contacter toutes ces personnes et toutes les ramener aussi rapidement, et ces personnes qui étaient surtout partout à travers le monde. Euh, bon, ça, on se demande un peu comment ça se fait, mais sinon, la scène en elle-même était vachement cool. Et ce qui est dingue aussi, c'est que il y avait vraiment tous dans cette scène. C'est-à-dire qu'il y avait des Valkyries, il y avait des personnes qui venaient d'Afrique, il y avait des personnes qui venaient de plein d'endroits différents, même de l'espace, des gens d'horizons complètement différents, des gens très différents, avec des pouvoirs différents, des costumes différents, un peu des univers différents. Ils étaient tous là, donc ça faisait pêle-mêle, gloubi-boulga, mais c'était cohérent parce qu'on les connaissait tous, parce qu'on savait on savait qu'ils avaient un lien, qui faisait partie du MCU, qu'ils étaient tous liés aux Avengers. On savait qu'il y avait, voilà, on connaissait leur lien. Et ça avait beau être un peu bizarre parce que tu vois un extraterrestre quelque part, tu vois un raton laveur qui part d'un autre côté, dans un autre, enfin ailleurs, d'un autre côté, tu vois des Valkyries sur leurs chevaux, tu vois un dieu du tonnerre. Euh, c'est vrai que il y avait énormément de choses très différentes, très. Je sais pas trop comment expliquer ça. J'espère que je me fais comprendre. Il y avait voilà, toutes ces différences d'univers, euh, oui, de personnages, de régions, de costumes, de pouvoirs, etc. Et malgré tout, ça marchait. Et ça faisait plaisir de voir qu'ils fonctionnaient tous en, en, en cohésion. Ils se battaient tous ensemble et tout ça, c'était vachement cool.
un peu confus parfois pendant la bataille, mais globalement c'était très chouette. C'était le genre de combat qu'on pouvait espérer dans un film annoncé comme étant un des derniers films réunissant ces personnages. Euh, Sinon, quoi d'autre? J'avais quelque chose, j'avais une idée, je voulais la dire et j'ai complètement oublié. Sinon, pour Iron Man, quelque part c'était logique que Tony Stark meure. Parce que ça faisait un moment déjà que Robert Downey Jr. disait qu'il devenait trop vieux pour ça, qu'il allait arrêter. Donc voilà, ça donnait une raison, ça donnait une raison logique à la disparition du personnage pour la suite. Je pense que c'est pareil pour Steve Rogers, qui maintenant est très âgé vu qu'il a fait son voyage dans le passé. Euh, et sinon, c'était cool. Enfin, comment dire? C'était un peu amusant, disons, de voir Thor complètement en mode épave, qui boit sa bière en permanence, gros dégueulasse. C'était marrant. Euh, Après, je dirais pas que c'était à mourir de rire, mais c'était sympa. Par contre, j'ai apprécié de revoir ses amis qui s'est fait dans Thor Ragnarok. L'espèce de larve, là, je sais plus son nom. Et l'autre qui est joué par Taika Waititi. Je crois que c'est ça. Waititi. Ah, là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire, je suis pas sûre. Euh, Ça, c'était sympa. Enfin, même si on n'a pas beaucoup vu ce personnage que je trouvais marrant dans Thor Ragnarok. Mais ça, c'était cool. Euh, Sinon, Black Widow aussi, elle meurt. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que ils ont prévu de faire un film Black Widow, qui, je crois, est un des prochains films qui va sortir de chez Marvel. Du coup, est-ce que ça perd pas son sens quelque part? Ce serait peut-être l'origin story ou un successeur pour elle, je sais pas. Mais, euh, mais je trouvais ça un peu étrange. Et puis cet acharnement aussi entre elle et son ami, parce qu'il y en a un des deux qui doit mourir pour amener la pierre de l'esprit, je crois. Non, la pierre de l'âme. Euh, je trouvais que c'était un peu poussé, un peu long. Ils étaient amis, ils voulaient pas se laisser mourir l'un l'autre, d'accord, mais là, c'était un peu genre, je t'attrape, c'est toi le chat. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai été étonnée à la fin de voir Pepper qui a une armure de Iron Man. C'était marrant. Euh, mais en même temps, c'était un peu amorcé par le fait que leur fille jouait avec un casque qu'il avait offert justement à Pepper pour qu'elle le porte un jour à son mariage, visiblement. Donc oui, ça a été introduit de cette manière-là. Après, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours pas compris d'où elle sortait l'armure. Mais voilà, moi je pense que ça s'explique par cette petite chose qui dit plus tôt dans le film. Tony Stark. Euh, Quant à... comment dire? Du coup, oui, Thanos, il est moins développé. Ici, il fait plus méchant, banal, en fait, classique. Genre, je suis là pour détruire le monde et puis c'est tout. Euh, et quant à Nebula qui se fait remplacer par l'autre Nebula, euh, j'ai trouvé ça bizarre. Ils auraient pu vérifier que laquelle c'était. Surtout que... surtout, je crois que Nebula, celle du présent, avait averti la personne qui était en duo avec elle qu'ils étaient au courant. Thanos et sa petite équipe dans le passé. Ah, du coup, je trouve ça bizarre qu'il ait laissé derrière et c'est bizarre aussi qu'elle soit téléportée exactement au même moment que les autres alors qu'elle est partie bien plus tard. Euh,
quant à Peter Quill, je trouve ça un peu triste pour lui. Bon, il avait un peu merdé dans le film suivant, précédent. Mais je trouve ça un peu triste parce qu'il a perdu son amour et là, bah certes, il pourra peut-être reconquérir sa bien-aimée, mais c'est pas la même personne. Il n'a pas partagé les mêmes choses avec elle qu'avec l'autre Gamora. Et bah, la première chose qu'elle a fait, c'est le cogner en le voyant. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. J'imagine qu'on verra dans un prochain Gardien de la Galaxie. Sinon, quoi d'autre J'ai trouvé que certains arcs narratifs se terminaient assez bizarrement. Après, je sais pas si c'est la même chose dans les comics, mais par exemple pour Steve Rogers, j'ai trouvé ça... Je sais pas. Je trouvais ça très bizarre. Il y avait quelque chose qui clochait. Il était donc... Je resitue, il était parti dans le passé pour replacer les pierres de l'infini. Puis il était censé revenir dans le présent, très rapidement. Mais au final, il n'est pas revenu tout de suite, mais un peu plus tard. Et il se trouve qu'il a passé des années et des années dans le passé avec la femme qu'il aimait. Bon, déjà, ils ont modifié des choses dans le passé, je sais. Ça devrait pas avoir un impact dans le futur. Euh, ça paraît un peu bizarre. Ensuite, il passe toutes ces années avec elle. Bon, je peux comprendre qu'il soit resté avec elle. Mais je trouve que ça a été fait d'une manière assez bizarre. Ça a été montré d'une manière assez bizarre. Et qu'il revienne vieux, tout ça. Je sais pas. Je trouve que la fin de cet arc narratif est pas top. Et ils ont essayé de faire ça vite et... Je sais pas. Je trouve que... Moi, ça m'a fait bizarre sur le coup. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Que ça allait pas... Que ça allait pas trop. Ensuite, les autres personnages. Alors, Bucky, on sait pas trop ce qu'il en est. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on sait sur la suite pour les autres personnages? Hulk d'ailleurs. Hulk. Il était vraiment... on savait que Natasha et Banner s'aimaient. Ça fait plusieurs films déjà qu'on le voit et qu'ils essaient de se courir après. Un coup, il y en a un qui est parti, l'autre l'attend, et ensuite c'est l'autre qui le cherche. Enfin, quand finalement ils étaient ensemble, quand c'était une période de calme après la mort de Thanos et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité pour être ensemble? Pourquoi ils ont pas... Pourquoi ils ont pas décidé d'être heureux et d'être ensemble? Ça paraît étrange. Enfin, c'est triste pour eux. Peut-être ils avaient peur de sauter le pas. On ne sait pas, mais à la fin, Banner regrette l'absence de Natasha. Et ça se comprend. On oublie trop souvent que les gens peuvent partir à tout moment. Et on peut pas les retenir, il faut juste essayer de profiter d'eux. Tant qu'on les a avec nous. Sinon, j'ai aussi trouvé assez bizarre comment dire, la décision de Banner de prendre le corps de Hulk et c'est bizarre. Je veux dire, il est grand, vert, et je sais pas, c'est très bizarre qu'il ait décidé peut-être un jour de le contrôler quelque part. Pourquoi pas? Mais là, carrément devenir grand, vert, trouver des fringues, ça doit pas être évident. Hein. Quant à Hawkeye, il me semble, la meilleure amie de Natasha, je veux dire, dans les autres films, je trouvais bof, je trouvais pas hyper intéressant. Je trouvais ça, ouais, bof. Et finalement, et ben non, celui-là, il est devenu cool. Voilà, surtout quand on voit il est au Japon et puis il tue des mafieux et tout ça. Euh, dans la bonne annonce, je trouvais que ça avait pas l'air terrible et
finalement, bah, je trouvais plutôt cool dans ce film-là. Sinon, quoi d'autre? Groot! On n'a pas vu assez Groot! Groot qui aurait pu être marrant et qui aurait pu être vachement utile. Euh, voilà, quand il a fini par débarquer, on l'a pas trop vu. C'est un peu dommage. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir. Mais bon, globalement, c'est vrai que le film était sympa, mais je suis mitigée quand même. À cause de ses longueurs, à cause des choses qui étaient vraiment prévisibles, ou qui étaient incohérentes, ou un peu stupides. Euh, Puis cette fin, la fin, les arcs narratifs, et ce qu'ils ont fait de certains personnages, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je trouve que ça sonne un petit peu faux, ça sonne un peu... Ça, ça gâche un petit peu tout, ça... Il y a des choses qui clochent. Après, je suis pas... Attention, je dis pas que je suis une éminence, que je sais tout sur tout, que j'ai raison, les autres ont tort. Attention, je dis juste... J'essaie juste d'expliquer ce que j'ai ressenti et ce que je pense. Après, je suis sûre que je vais y réfléchir encore et que j'aurai d'autres choses qui me viendront à l'esprit. Des modifications peut-être sur ce que je pense ou des nouvelles choses à ajouter. Mais, euh, mais voilà. Euh, voilà, globalement, voilà ce que j'en ai pensé. C'était sympa quand même, c'est un film à voir, parce que ça clôture quand même des arcs narratifs, des personnages qu'on suit depuis très longtemps. Et voilà, ça restait cool, et je pense que je le reverrai, et probablement qu'il y a plein de choses que j'avais pas bien appréciées, ou que j'avais pas forcément remarqué que je verrai par la suite. Voilà, maintenant je passe à Game of Thrones. Alors pour ça, j'ai pas pris le temps de prendre de notes, donc ce sera... Je vais essayer de faire selon ce qui vient, avec ce qui me passe par la tête. Alors Game of Thrones, saison 8, qui comportait cette fois-ci 6 épisodes. Euh, je vais pas faire de partie spoil et non spoil, je vais carrément faire du spoil. Je vais pas faire de partie cette fois, ce sera vraiment... il peut y avoir des spoils n'importe quand. Donc mon avis globalement, eh bien, j'ai été déçue. J'ai été déçue, j'ai trouvé que la saison trop rushée. Trop rushée et il y avait beaucoup de choses qui étaient incohérentes ou qui relevaient du fanservice. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'auteur de Game of Thrones, enfin les livres, George R. R. Martin, a déclaré que par rapport aux informations qu'il avait données sur l'histoire, sur la direction qu'elle devait prendre, les événements qui devaient se passer, les informations donc qu'il avait données à la production, à l'équipe de la série, eh bien, avec tous ces éléments, il aurait fallu au moins 5 saisons de plus pour que tout soit bien expliqué, adapté et cohérent. On se rend compte ici qu'on est loin de... qu'on est très loin de ça, c'est-à-dire que c'est la dernière saison. Déjà, la 7 était un petit peu rushée pour certaines choses, mais là, c'était pire. En fait, les showrunners à la base ne voulaient pas faire de saison 8. C'est HBO qui leur a forcé la main, qui a dit écoutez, faites encore au moins une saison. On peut même en faire plus. On aimerait plus de saisons. Mais les showrunners ont décidé d'arrêter la série après la 8e saison pour s'attaquer à d'autres choses comme des séries Star Wars. Je trouve ça dommage et quelque part c'est pas très sérieux et professionnel parce que ils se sont engagés dans une série qu'ils étaient censés mettre à bien jusqu'à la fin.
Et là, ils ont décidé de tout rusher, de finir au plus vite pour sauter sur une autre occasion, sur quelque chose de neuf, que peut-être qu'ils pensaient que ça leur rapportait encore plus d'argent. Je ne sais pas. Mais enfin, ils étaient peut-être aussi lassés de Game of Thrones. Mais je trouve ça très dommage. Du coup, cette saison comporte 6 épisodes, au lieu de, je sais plus, entre 8 et 10 pour les autres saisons, quelque chose comme ça. Les épisodes étaient longs, en revanche. Euh, Mon préféré, c'était le troisième. Le troisième épisode. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. Mais globalement, j'en ai pris plein la face. J'en ai pris plein la gueule. On m'a mis une tarte dans la gueule avec cet épisode. Je l'ai trouvé visuellement très impressionnant. Et puis c'était quand même une grande bataille qui était attendue depuis le début de la série. J'ai trouvé très beau notamment cette action stupide, comme disent beaucoup malheureusement, où on voit les Dothraki qui courent. Il y a 2 lignes de Dothraki sur leurs chevaux qui courent avec des armes enflammées sur les zombies, les marcheurs blancs. Et là, au loin, on voit le feu qui disparaît petit à petit. Ça, c'est une image qui m'a marquée. Et, et là, on voit que l'espoir commence à faiblir. On voit qu'ils se disent tous « Oh bon sang, on va tous y passer, c'est vraiment la merde. » Et c'est ce moment-là, et je trouve, bon, c'est une action militaire quelque peu stupide. On peut se questionner à ce sujet. Mais visuellement, ça en imposait. Et ça pose l'ambiance. Ça, l'épisode était vraiment dans cette ambiance de stress, d'anxiété. Là, c'est vraiment la vie de tout le monde qui est en jeu. Ils sont en confrontation directe avec une armée qui, qui ne meurt pas, qui peut même se relever de la mort, avec de nouveaux éléments, et, et qui est en surnombre, qui les dépasse complètement. Ça, du coup, l'épisode était vraiment anxiogène, ce que j'ai beaucoup apprécié. Les dragons, peut-être, n'ont pas... Comment dire? Ils auraient pu être beaucoup plus utiles. Et la plupart du temps, ils étaient un peu dans un brouillard à faire on ne sait quoi. Euh, Par contre, quand ils crachaient le feu sur les zombies, pourquoi ils faisaient pas les premières lignes? Alors peut-être oui, effectivement, il y avait peut-être un danger de toucher les lignes alliées. Mais brûler les zombies de derrière, ça aide pas trop les gens qui sont devant en train de se battre. Euh, les humains qui se battent. Sinon, quoi d'autre à dire? Euh, Après, comme beaucoup de gens, je pense que c'est une conclusion beaucoup trop rapide et évidente, enfin simple, pour les marcheurs blancs, le roi de la nuit, et toutes ces choses qu'on nous... Comment dire? Qu'on nous... Je sais plus comment on dit ça, j'ai oublié le mot. Toutes ces choses qu'on nous annonçait qui allaient arriver, tous ces mystères autour d'eux qui étaient annoncés, enfin, toutes ces choses qui étaient mises en place, et on n'a absolument aucune réponse. On ne connaît pas leur origine. Enfin, je veux dire, le roi de la nuit, apparemment, avant, c'était un humain, etc., d'accord? Mais les autres... Et, et quel était le but du roi de la nuit? Parce que c'est dommage d'en faire juste un méchant qui a pas d'autre but que d'anéantir, que de tuer des gens. Je trouve ça un peu dommage. Qu'il soit mort aussi rapidement. Euh, et Arya, d'accord, elle a appris à marcher discrètement, tout ça. Mais vraiment,
On a des êtres surnaturels, des marcheurs blancs, le roi de la nuit, et même des armées de zombies qui sont autour d'elle. Et personne ne va sauter sur le roi de la nuit? Vraiment? C'est... C'est beaucoup trop facile. Quant à Bran, il aurait pu être beaucoup plus utile. Depuis le début de la série, on nous dit qu'il a des pouvoirs incroyables, et puis il sait tout sur le passé, le présent. C'est la mémoire du monde. Et il peut prendre le contrôle d'animaux. Ça aurait pu être des loups, ça aurait pu être des dragons. Non, il est resté assis tout du long. Ça, c'est... Voilà, c'est encore un problème de cette saison. Les personnages sous-exploités et pas forcément développés. Il y a aussi des choses qui vont un peu dans tous les sens, des incohérences. Euh, les, les choix des personnages, la manière dont ils évoluent n'est pas très cohérente. Pareil, une de mes plus grosses déceptions de la saison, c'est Daenerys qui devient complètement folle. Alors ça, certes, elle avait des méthodes un peu sévères avec ses ennemis dans le passé. Les gens qui voulaient vraiment lui nuire et la tuer. Quelque part, c'était logique avec ce qui lui était arrivé dans le passé. Là, sans aucune raison. Alors oui, ils essaient d'expliquer ça, d'expliquer ça en disant les Targaryens, vous savez, il y en a qui sont fous, tout ça. Non, vous pouvez pas justifier quelque chose comme ça. C'est pas cohérent et ça tient absolument pas compte de son passé, de toutes les choses qu'elle a accomplies. Là, ils nous ont fait une Daenerys qui est complètement... Ils l'ont fait lutter contre ses propres objectifs. La liberté du peuple, la libération des esclaves et la justice pour tous. Alors oui, elle aurait pu être plus sévère en tant que reine. Ça d'accord. Mais de là à virer de bord à ce point, en un épisode ou deux, non. C'est totalement rushé, ça a été poussé de ouf pour en faire un personnage qui serait un nouveau antagoniste. Ils ont totalement gâché ce personnage. Je suis très triste de ce qu'ils ont fait de Daenerys. Euh, Après, il y a aussi des personnages que j'aime ou que j'aime pas, comme tout le monde, hein. Par exemple, j'aime pas Arya, j'aime pas Sansa. Euh, J'aimais beaucoup Tyrion et Daenerys ainsi que Varys. Alors, Varys est mort de tout. Enfin, ça, pareil, il est mort de manière complètement stupide et extrêmement rapide. Euh, ouais, le gros problème de la saison, ça a vraiment été ce rush et ces décisions qui ont été prises qui n'étaient pas, qui n'étaient pas forcément les bonnes, pour moi en tout cas. Euh, Après, est-ce que je dois parler de Jamie Cersei? euh, Ça pareil, c'est dommage. Ils font en sorte que Jamie finalement soit en couple avec Brienne, pour au final l'abandonner pour aller sauver sa sœur, et les deux meurent dans des sous-sols. J'ai trouvé ça extrêmement dommage aussi. Euh, que dire? Cersei, je voulais qu'elle soit peut-être emprisonnée ou alors tuée par un de ses frères pour accomplir la prophétie qui était dans les livres, selon laquelle un de ses frères la tuerait les mains autour de son cou. Euh, c'est une mort trop douce pour elle. Et Jamie, c'est dommage pour lui, c'était un des personnages préférés de la plupart des gens, dont moi. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? D'après ce que j'ai compris, même les acteurs en lisant le scénario de la saison étaient étonnés. Euh,
Maisie Williams, l'actrice de Aria, entre autres, pensait au début que c'était une farce, que c'était pas le vrai script, pas le vrai scénario. Et si. Du coup, voilà. Après, le dernier épisode. euh, alors, le dernier épisode avec le quatrième, c'est ceux que j'ai le moins aimé, et justement, c'est ceux qui ont été réalisés et écrits par les showrunners. C'était les plus rushés à mon goût, et c'était ceux où il se passait rien. C'était électrogramme plat. C'était vraiment plat, vide. Euh, et les choses qui se passaient, elles n'étaient pas cohérentes ou mal développées. Voilà, en fait, au fur et à mesure des épisodes dans cette saison, j'ai commencé à avoir de moins en moins d'espoir de retrouver quelque chose qui allait vraiment être intéressant et bien fait. Après que l'issue de la série soit pas forcément celle que tout le monde attend et veut, pourquoi pas? Mais le chemin pour arriver là, eh ben, a vraiment pas plu à la plupart des fans de la série. Et je fais partie des gens qui effectivement sont mitigés quant à cette saison. Euh, C'était étrange. Ils voulaient vraiment se débarrasser de la série, faire une fin un peu avec les moyens du bord, vite fait quoi. Et je crois que George R.R. Martin lui-même a dit qu'il était vraiment pas d'accord avec ce qu'il faisait des personnages et de l'histoire. Lui non plus. J'imagine que beaucoup de gens vont se précipiter sur les prochains livres qu'il sortira, s'il en sort d'autres. Parce qu'apparemment, le rythme entre la sortie des livres est extrêmement long et il est très âgé, donc les gens ont peur qu'il n'écrive pas de suite ou de fin. Euh, Voilà, donc Bran Roi, je m'y attendais un peu, à vrai dire. Mais je pense que ça aurait peut-être pu être dû être John, au moment propice où ils allaient choisir un roi. À ce moment-là, personne a pensé à mentionner le fait que c'était un Targaryen, qu'il aurait dû siéger sur le trône, et que c'était quelqu'un de juste, quelqu'un qui aurait pu être un très bon roi. Là, non, ou même Tyrion. Mais là, c'est Bran. C'est Bran. Alors, je pensais que c'était possible. Je pensais que c'est possible. Je me suis dit, ah tiens, ils le maintiennent en vie, tout ça. J'avais pensé, j'avais réfléchi. Je savais que c'était une possibilité. Mais là, dans ces conditions-là, je trouve ça vraiment bof. Et Vergris qui devient complètement dingue. Ouais, non. Je suis vraiment pas convaincue par la fin des arcs narratifs des personnages et même de l'issue de la série. Autre chose, Bronn. Bronn, au conseil restreint. Pourquoi? À part juste pour le mettre là, pour faire des blagues. Là, franchement, ils essaient de reconstruire le pays. Lui, il est là en mode ah ouais, bah, j'aimerais bien refaire des bordels. Parce que de toute façon, lui-même, c'est un amateur de bordel, après tout. Puis il fait la petite blague, et puis il parle de cul, et puis voilà. Ah, pourquoi? On est en train de lui dire qu'il faut reconstruire la ville. Les gens ont pas de toit, l'autre il parle de bordel, d'accord, bah, bien sûr. Tyrion, main du roi, ça c'est très bien. Tyrion au pouvoir, ça c'est très bien. C'est quelqu'un de juste et de juste et de gentil et d'intelligent. Donc des gens comme ça, il en faut. Sinon, John qui retourne au mur. Alors j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il parlait de fin douce amère pour la série. Personnellement, ouais, j'ai trouvé que c'était con.
C'était con. Puis il y aura Greyjoy qui d'un coup dit ouais mais il a tué Daenerys, faut qu'il crève. Ouais non je suis désolée, il a sauvé la vie à tellement de gens et Daenerys tout le monde avait vu qu'elle était tarée non. Enfin je sais pas, fallait faire quelque chose. Par contre aussi quelque chose qui me vient à l'esprit. Bran. Est-ce qu'il aurait pas pu dire à Jon l'issue de tout ça? Comme ça Jon aurait tué Daenerys avant et toutes ces personnes n'auraient pas été tuées à Port-Réal. Et même Daenerys, je veux dire, elle aurait pu aller cramer Cersei direct dans sa tour quand elle était sur le dragon au lieu de cramer la population. C'était complètement mais débile. Ça m'a révolté. Je me suis dit mais quoi? Mais non, mais ils sont rendus, merde. Mais non, ils étaient là à pousser Daenerys à en faire une méchante. Je suis une méchante, je suis folle, alors ça justifie tout dans l'histoire. Non, pour moi ça marche pas. Ça ne marche pas. Après, dans le dernier épisode de la série, ils ont essayé d'inclure un petit moment émotion avec le dragon qui vient et qui se rend compte que Daenerys est morte, tout ça. Oui, bon, ok. Mais à part ça, y a rien qui se passe, quoi. C'est plat, c'est calme plat, c'est vide. Et puis le dragon qui brûle le trône de fer avant de partir. Ça a aucun sens. Je veux dire, symboliquement, ok, ça a un sens. Mais non, je veux dire, c'est un dragon. Il a aucune conscience de ce que c'est un trône. Il n'était pas dans la tête de Daenerys. Il pouvait pas savoir ce qu'elle voulait. Quelles étaient ses intentions. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis c'est tout. Jon aussi qui met trop de temps à réagir, à réfléchir. Bon, d'accord, on peut être un peu aveugle quand on est amoureux. Mais à aucun moment il a essayé de la tempérer. Ni quoi que ce soit, il a fait que suivre ses ordres. Mais il a réagi beaucoup trop tard. Euh, Vergris et les Immaculés qui vont vers l'île de Nat. Bah écoute, c'est le plan qu'il avait fait avec Missandei. Donc à la rigueur, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est à la fin de l'épisode, du dernier épisode, on voit qu'ils arrivent tous vers des bateaux, tout ça. Ça me rappelle énormément la fin du Seigneur des Anneaux, dont justement George R.R. Martin s'inspire fortement et qu'il l'apprécie. Donc voilà, ça c'est. J'ai reconnu direct, je me suis dit, ah tiens, ça doit être une référence, Seigneur des Anneaux. Quoi d'autre? Sansa, Reine du Nord. Je dis pourquoi pas. Je veux dire, je l'aime pas. Je l'aime pas vraiment. Mais c'était plutôt logique avec ce qu'ils en avaient fait. Arya qui part vers l'ouest pour découvrir de nouvelles terres. D'ailleurs, pauvre Gendry s'est pris un tollé, le pauvre. Mais bon, je pense que elle aussi c'est plutôt cohérent. Même si c'est dommage, je trouve qu'on ne voit pas un continent qu'elle découvre, des nouvelles choses en fait, qu'on ne voit pas des nouvelles choses pour un. Ça aurait pu installer quelque chose, un nouveau territoire qu'on aurait pu suivre dans un spin-off ou je sais pas. Je suis plutôt curieuse à ce propos. Parce que oui, la série va y aussi y avoir des spin-offs, il y en a qui sont annoncés. On verra bien ce que ça donne, ça peut être intéressant. Même si pour la suite, je suis sûre que enfin, il y a énormément de gens en général qui ne suivent pas tout ce qui est spin-off, tout ça. Mais je me dis pourquoi pas, selon comment c'est amené, comment ça se présente, ça peut être sympa. Donc, Jon Snow qui du coup retourne au nord, mais il ne reste pas sur le mur, visiblement on part avec les sauvageons. Je trouve ça bizarre parce que les sauvageons se sont battus pour être au sud du mur, avoir des terres à exploiter, avoir à manger au lieu au lieu de se peler dans le nord sans bouffe ni rien. Et là ils y retournent. Je trouvais ça très bizarre. Alors que des terres leur étaient garanties, et une vie sauve, etc. Je trouvais ça très bizarre. C'était.
j'ai trouvé ça un peu incohérent et dommage. Bon, je suis contente aussi qu'on ait vu Fantôme, hein. Que John, enfin, il est allé voir Fantôme pour lui faire une petite caresse. Dieu merci. Euh, Sinon, quoi d'autre? Daenerys, oui, du coup, est devenue complètement folle, ça, d'accord. C'est un personnage en qui j'avais beaucoup, en qui j'avais passé beaucoup d'espoir. Pour moi, ça devait être elle sur le trône. Mais ils en ont tellement fait des caisses à essayer de la rendre méchante et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, en fait, au fur et à mesure de la saison, j'ai abandonné tout espoir quant à Daenerys et quant à des épisodes bons et un dénouement satisfaisant et cohérent. Au fur et à mesure, j'ai lâché prise. Je regardais les épisodes au fur et à mesure, mais mm, l'espoir, petit à petit, s'est atténué et s'est éteint petit à petit. Du coup, de quoi d'autre je pourrais parler? Oui, voilà, la saison globalement était très mitigée. C'est vraiment un truc qu'on sent qu'ils ont rushé. Euh, qui raconte au final pas grand-chose. Qui est juste là pour dire ok, on a fait une fin, lâchez-nous avec ça. Euh, Comme je disais aussi, les épisodes pour moi qui étaient les plus plats, c'est ceux qui étaient faits par la showrunner. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Euh, mais déjà, je le sentais mal. Je le sentais venir qu'il y avait un truc qui allait clocher en sachant déjà qu'ils allaient faire l'épisode final, tout ça. Je le sentais mal. Euh, Quoi d'autre? En fait, c'est ce que j'avais entendu déjà dans des reviews. En fait, ils se sont débarrassés très rapidement de tout ce qui était magique, tout ce qui était mystique, tout ce qui pouvait faire un peu rêver dans la série. Très rapidement, déjà dans l'épisode 3. Les dragons sont morts, petit à petit. Les loups ont disparu. Enfin, le loup a disparu. Euh, les marcheurs blancs et le roi de la nuit, en un épisode, sont apparus et ont disparu. Euh, Ça, c'était dommage aussi, parce que justement, Game of Thrones, c'était ce mélange de mystique et de politique, avec ses intrigues et ses personnages développés et tout ce qui était stratégie, conflit, etc. Euh, pour Cersei, je trouve que ça s'est passé également trop rapidement et d'une manière vraiment pas satisfaisante. Jimmy qui est mort également, ça fait chier. Surtout avec elle et pour elle. Par contre, c'est un peu incohérent quand même. Il se bat avec Euron Greyjoy. Il reçoit des blessures très sévères, encore pire que Euron. Et lui se relève et a le temps de parcourir des galeries souterraines, d'aller dans le château. Ça, c'était un peu incohérent, mais bon, tant pis. Verigris, Verigris, lui, ils en ont fait un espèce d'assassin sans cerveau, sans âme, sans rien. Ouais, bon. Je vois pas trop quoi ajouter. Ce dernier épisode a été vraiment, pour moi, oui, mauvais. Mauvais. Et comme certains autres épisodes de la saison. Mon préféré, c'était le troisième. Il en mettait plein les yeux. C'était vraiment cool. Euh, voilà, je sais pas trop quoi rajouter là tout de suite. Si vous avez des questions
à me poser par rapport à mon avis pour certaines choses concernant la série ou les films euh, dont j'ai parlé, ou même d'un film qui est sorti au cinéma ou autre. Vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. J'attends avec impatience vos commentaires et pour voir ce que vous pensez de cette vidéo et de ce que vous avez pensé de ces films et de la saison de Game of Thrones. Voilà, je suis sûre que j'ai des choses à ajouter, mais là tout de suite, je les trouve pas. Du coup, je pense que je vais clore cette vidéo, voilà, ces avis, cette petite review. Enfin, petite. Oh, je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Euh, euh, je pense que je couperai peut-être la vidéo si c'est trop long. Je vais peut-être la sortir en version intégrale comme ça. Et après en version courte, peut-être que je couperai entre chaque film et tout ça. Je vais essayer de faire ça. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est quand il faut regarder cette vidéo. Je ne suis pas là. Et du coup, j'espère que vous allez bientôt aller au cinéma voir des films et que vous regardez des séries parce que ça c'est très bien. Et sur ce, je vous laisse. Ciao!